Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais parler d'un sujet qui fait la chronique sur la toile depuis des mois. En ce qui concerne les autres instructions et le bras de fer de M. Samuel Eto'o avec le gouvernement. Moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, en fait, je me pose une question, ou plusieurs questions, bien évidemment. Est-ce que réellement vous pensez qu'il y a eu des hautes instructions dont on parle? Est-ce que M. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, peut-il réellement faire le bras de fer avec ce régime qui est en place et qui a bien évidemment reçu les hautes instructions pour établir un staff technique au sein des Lions Indomptables? Est-ce que M. Samuel Eto'o peut-il résister à ce régime? Alors, lorsque je fais mes analyses, je constate tout simplement que ce n'est que de la mascarade en fait. Ce n'est qu'une petite distraction qui a été orchestrée. Parce que les Camerounais étaient centrés sur un combat. Le combat était figé sur le renversement du régime en place, surtout ceux de la diaspora. Mais nous allons voir que les bruits qui se passaient dans les bars, dans les snacks, aujourd'hui ces bruits-là se passent beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est chacun qui crée sa page pour venir raconter du n'importe quoi, pour venir dire si on ne sait pas d'où ces personnes prennent des informations et tout. Voilà, on entend seulement que voilà, Eto'o ne va plus rentrer au Cameroun, mais on le voit, n'est-ce pas, au défilé du 20 mai. On voit, comment dire ça, on voit le ministre qui fait telle sortie, le sélectionneur qui fait telle sortie. Jusque-là, on se pose mille et une questions. Est-ce que les Lions Indomptables vont-ils vraiment affronter les échéances qui arrivent bientôt? On se pose toutes ces questions-là. Mais sachez une chose, ce n'est que de la distraction en fait. Parce que le plus important pour le peuple camerounais, c'est 2025. Et comme il faut orchestrer quelque chose pour faire divergence dans le cœur des Camerounais, voilà une histoire, n'est-ce pas, montée de toutes pièces qu'on va venir présenter aux Camerounais. Et ce qui est le plus étonnant même, c'est que c'est le président Samuel Eto'o dont son image est mise, n'est-ce pas, en avant. C'est ça, en fait, c'est ça même le véritable piège que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le fait que, parce que au Cameroun, on sait qu'il y a les pros Samuel Eto'o et il y a ceux-là qui ne sont pas les pros Eto'o. En tant que dirigeant de la fédération. Donc, il faut créer quelque chose pour que les Camerounais oublient ce qu'on appelle le véritable objectif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les élections présidentielles 2025. Tous les jours, on dit aux gens, allez vous inscrire, allez vous inscrire, allez vous inscrire. On dit aux partis politiques de se mobiliser pour que, en 2025, qu'on puisse, n'est-ce pas, renverser le régime en place. Mais ce que les Camerounais trouvent mieux à faire aujourd'hui, c'est la distraction totale sur Internet,
de parler en longueur de journée de Samuel Eto'o, de parler en longueur de journée c'est pas des points qui ne servent absolument à rien du tout. Alors qu'on pouvait comprendre. C'est quelqu'un qui avait dit, je pense que c'était Ahmed Kamé. Ahmed Kamé avait dit un truc que j'ai suivi sur sa page. Il avait dit que lors du concert de spectacle de Lady Ponce, il y avait plusieurs personnes là-bas, plusieurs Camerounais. Mais pourquoi on n'a pas amené une fiche là-bas pour recenser tous ces Camerounais-là afin de s'inscrire sur les listes électorales? Ça a vraiment attiré mon attention. C'est parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont dans la distraction. Il faut que les Camerounais, que vous sortez de la distraction. Le football est en train de vous distraire. Le problème de la FECA Foot est en train de vous distraire. Vous pensez réellement que s'il y avait ces autres instructions-là, vous pensez réellement que Samuel Eto'o allait encore marcher librement comme il marche au Cameroun? Vous ne savez pas que quand on parle de haute instruction, ça vient directement du PR, c'est-à-dire du président de la République. Et qui est Samuel Eto'o pour que Eto'o conteste ce que le président a déjà arrêté? Même s'il avait dit que non, il a le bras long. Mais si on dit que ça a été signé par le président de la République, parce que c'est lui, la haute hiérarchie, alors s'il a décidé que le ministre prenne ce genre de décision, qui est Samuel Eto'o pour contester? Et si Eto'o conteste jusqu'à présent, ça ne vous dit rien? Donc ça veut dire que c'est un jeu qui se passe en fait. J'attire l'attention des uns et des autres de comprendre que l'objectif majeur, c'est que nous nous inscrivons massivement sur les listes électorales et qu'au moment venu, que nous restons concentrés par rapport au changement. C'est ça qui est important. Le Cameroun, actuellement, on a trop de problèmes, comme tout autre pays. Hein. Mais je parle particulièrement de mon pays, le Cameroun. Les problèmes qu'on a, il faut que ces problèmes soient, soient résolus. Et ça ne peut que se résoudre si et seulement si on ouvre les yeux et qu'on comprenne que réellement, certaines choses qui se passent ne nous concernent pas. Mais ça concerne plutôt ceux qui sont en train de vouloir orchestrer, n'est-ce pas, cette distraction-là. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale. Sortons de la distraction et tenons de la main dans la main pour le changement à partir de 2025. Ciao, ciao à tout le monde. Il n'y a plus l'homme, il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci.